La peinture des voitures de fabrication japonaise n'a jamais été réputée pour sa qualité standard, et le QX ne fait pas exception. De plus, certaines erreurs de calcul lors de la création de la partie avant de la voiture, à cause desquelles la carrosserie commence à sabler avec le temps, ne contribuent pas à la longue durée de vie de la peinture. Malgré cela, la carrosserie résiste fermement aux assauts de la maladie de la rouille, grâce à laquelle même les voitures des premières années de production n'ont souvent même pas un soupçon de rouille. Quant aux zones à problème de la carrosserie, elles sont peu nombreuses. La maladie la plus courante est la buée sur les optiques avant. Heureusement, le problème peut être résolu, une étanchéité supplémentaire des coutures du bloc optique est nécessaire. Un autre inconvénient est la défaillance fréquente du bouton chargé d'ouvrir la vitre du coffre. La raison en est que le câblage devient inutilisable. Il convient également de noter que le mécanisme d'abaissement de la roue de secours est sujet à l'aigreur. Pour éviter les ennuis au moment le plus inopportun, il est nécessaire de baisser périodiquement la roue de secours et de lubrifier le mécanisme. Avec l'arrivée du gel, les poignées de porte peuvent cesser de fonctionner en raison du gel des câbles. L'Infiniti QX56 n'était équipé que d'un moteur essence V8 de 5,6 litres d'une capacité de 320 chevaux et d'un couple de 529 Nm. Ce moteur est très fiable, mais exigeant sur la qualité des lubrifiants. Si vous y versez quelque chose, de graves problèmes de performance et des réparations coûteuses de l'appareil ne tarderont pas à se produire. Le plus gros inconvénient de ce moteur est considéré comme les chaînes peu fiables du système de distribution, fines, qui ont tendance à s'étirer. Certains militaires disent qu'une chaîne de Tiida est utilisée ici. Les fabricants sont bien conscients de ce problème et ont donc produit des chaînes renforcées qui durent relativement longtemps 150 à 180 000 km. Il convient également de noter la consommation d'huile du groupe motopropulseur, qui peut nécessiter en plus jusqu'à 1 litre d'huile par 1000 km. L'augmentation de la consommation d'huile de ce modèle est une source de controverse et de discussion, car pour certains, le moteur ne consomme de l'huile qu'à des régimes élevés et lors de mouvements dynamiques, pour d'autres, c'est l'inverse. Dans tous les cas, ce n'est pas la norme et sert de motif de diagnostic. Vous devez tout d'abord mesurer la compression dans 7 à 8 cylindres, elle doit être d'au moins 13,5 kg, la valeur standard est de 15,5 kg pour les catalyseurs. Peuvent également être considérés comme des points faibles, qui sont rapidement détruits lors de l'utilisation de carburant de mauvaise qualité. Les principaux symptômes indiquant la nécessité de remplacer d'urgence les catalyseurs sont perte de traction, fonctionnement instable du moteur et apparition d'erreurs dans les sondes lambda. Ce mal est aggravé par le fait que lorsque le catalyseur est détruit, ces particules, poussière de céramique, pénètrent dans les cylindres et le système de lubrification et les endommagent. Si cela se produit, vous n'aurez qu'à acheter un nouveau moteur, car aucun lavage n'éliminera complètement cette poussière. Pour résoudre le problème pendant longtemps, il est nécessaire de remplacer les catalyseurs par des pare-flammes. Vous pouvez également noter le manque de fiabilité de la pompe d'injection de carburant, qui doit être remplacée tous les 80 000 à 100 000 km. Les militaires citent un refroidissement insuffisant en raison de la petite quantité de carburant dans le réservoir d'essence et de l'utilisation d'essence de mauvaise qualité, qui obstrue le filtre à carburant à l'entrée de la pompe, comme raison de la courte durée de vie de la pompe. Symptômes. Des creux apparaissent lors d'accélérations brusques, qui évoluent avec le temps vers une diminution de la puissance sur toute la plage de fonctionnement du moteur. Il convient également de noter la tendance du moteur à surchauffer, il est donc nécessaire de surveiller l'état du système de refroidissement et périodiquement. Nettoyer le radiateur sous haute pression. Il est déconseillé d'utiliser des systèmes de type Karcher pour nettoyer le radiateur, car ils ne sont pas efficaces. Le câblage électrique sous le capot est exposé à des produits chimiques, ce qui provoque l'oxydation de ses contacts avec le temps, ce qui entraîne des dysfonctionnements du système de gestion moteur. Dans les voitures des premières années de production, le ventilateur du radiateur du climatiseur électrique est installé directement derrière la calandre et est exposé à tous les vents, c'est pourquoi il peut se bloquer avec le temps. Ce problème peut faire griller le faisceau de câbles. Pour minimiser les risques de divers dysfonctionnements de l'unité, utilisez uniquement de l'essence de haute qualité, de l'huile d'origine et ne tardez pas à entretenir le véhicule. Seule une transmission automatique à 5 vitesses a été installée en tandem avec le moteur. Cet appareil est fiable, mais les durites de son système de refroidissement perdent souvent de leur étanchéité, fuite à la jonction du caoutchouc et du métal. Il ne faut pas tarder à remplacer les durites, car cela pourrait entraîner une défaillance précoce du boîtier. Il existe également des plaintes concernant le mauvais fonctionnement du commutateur de sélection de mode de boîte de transfert, problème, dû à une panne du servomoteur électronique. La transmission a peur de la surchauffe, il est donc recommandé d'installer un radiateur de refroidissement supplémentaire sur les voitures souvent utilisées en mode tout-terrain ou dans les régions au climat chaud. La plupart des Infiniti QX56 présentés sur notre marché sont équipés d'une transmission intégrale. Cependant, il existe également des versions à roues motrices uniques importées des États-Unis. Dans le système de transmission intégrale, le point faible réside dans les traverses des arbres de transmission avant et arrière. Elles tombent en panne lors d'une conduite urbaine active, environ une fois tous les 2 ans.
Symptômes, des clics, claquements, apparaissent lorsque le sélecteur de transmission automatique passe de R à D. Au niveau du train avant, des pannes plus graves sont possibles. Destruction de la boîte de vitesse, torsion de l'arbre de roue, joint homocinétique, généralement celui de droite et celui de gauche tombant. Les experts disent que de tels problèmes sont souvent causés par des démarrages brusques en mode 4 heures et auto avec les roues tournées vers l'extérieur. Les cardans ont une épaisseur impressionnante et sont également fabriqués avec des traverses remplaçables, seules les traverses avant sont fournies uniquement assemblées avec l'arbre. Malgré le fait que la suspension Infiniti QX56 soit complètement indépendante, il serait difficile de qualifier la voiture de très confortable. La suspension ne gère pas toujours en douceur, même les petites irrégularités. Mais la maniabilité ici est de haut niveau, ce qui est une bonne nouvelle, surtout compte tenu du poids, près de 2,5 tonnes, et de la taille de la voiture. Quant à la fiabilité de la suspension, il n'y a aucune plainte sérieuse à son sujet. En raison du centre de gravité élevé, vous devez souvent changer les élastiques du stabilisateur avant, tous les 20 à 30 000 km. Heureusement, ils sont peu coûteux, environ 5 $ pour l'original. Tous les 100 à 120 000 km, les amortisseurs avant doivent être remplacés, environ 150 $, et plus près de 150 000 km, les amortisseurs arrière doivent être remplacés. Au même kilométrage, les roulements de roue tombent également en panne, ils sont remplacés en bloc avec le moyeu. Si la voiture est équipée de roues de 20 diamètres, la durée de vie des roulements de roue sera nettement inférieure. Des ressorts pneumatiques sont installés en standard sur l'essieu arrière, ce qui empêche les amortisseurs de s'affaisser sous une charge importante. Le point faible de la pneuma est le compresseur, qui souffre de l'exposition à l'humidité et aux réactifs, s'oxyde et se bloque. Le coût d'un nouveau compresseur est déraisonnablement élevé, environ 400 $ américains, c'est pourquoi de nombreux propriétaires le remplacent par un analogue moins cher. Le système de direction est fiable. La seule chose qui nécessite ici une attention particulière sont les durites de direction assistée, elles fuient parfois. Les freins ne peuvent pas non plus être qualifiés de problématiques, mais sur les voitures des premières années de production, ils ont échoué, ils ont rapidement surchauffé et se sont déformés. Après un restylage en 2008, le constructeur a éliminé ce problème en installant des freins plus puissants, mais ils ne suffisent pas toujours pour arrêter en toute confiance une si grosse voiture. L'intérieur de l'Infiniti QX56 frappe par sa taille, mais c'est la beauté de ces voitures. Quant à la qualité des matériaux de finition et de l'isolation phonique, elles sont d'un niveau élevé. L'un des inconvénients ici est le faible maintien latéral des sièges. De ce fait, lors de la conduite sur des routes inégales, il faut constamment s'accrocher, ce qui devient assez vite fatigant. L'équipement électrique nous dérange aussi rarement, on ne peut ici que constater la mauvaise qualité du tableau de bord. De plus, il nécessite constamment des réparations, les voyants des instruments s'éteignent. Certains propriétaires se plaignent de l'apparition de problèmes dans l'unité de commande du système multimédia. Dans les deux cas, la résolution des problèmes nécessite de ressouder les pistes de la carte. Après 100 000 km, le moteur du chauffage commence à se morfondre. Un bruit de grincement, cognement, apparaît après le changement de mode. L'élimination de ce problème coûtera entre 60 et 100 $ américains. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.